En ce début d'année 2023, j'adresse mes vœux les plus chers à l'ensemble du personnel civil et militaire de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'à leurs proches. Mes premières pensées vont aux militaires blessés et aux familles endeuillées. Leur comportement dans l'adversité est exemplaire, mais ils ont besoin de nous. C'est pourquoi nous poursuivrons en 2023 les actions d'accompagnement avec les acteurs institutionnels du ministère des Armées. Je pense en particulier aux cellules d'aide aux blessés des 3 armées et du service de santé des armées. Grâce au précieux soutien des entreprises partenaires, nous continuerons à organiser des événements caritatifs permettant de récolter des fonds pour les associations de solidarité et d'entraide. Mes pensées vont aussi aux militaires de l'opération Sentinelle, déployés en Île-de-France, qui participent sans relâche à la lutte contre le terrorisme, loin de leur famille. Leur grande réactivité et leur présence dissuasive contribuent directement à la protection des Français dans un contexte international marqué par le retour de la guerre en Europe, qui concerne aussi notre territoire national. La menace terroriste restera une réalité en 2023, année pré-olympique qui verra aussi notre pays accueillir la Coupe du monde de rugby. Ces échéances exigeantes imposent de s'adapter en permanence en évitant tout phénomène de banalisation et en conservant une forte motivation dans l'accomplissement de la mission. Le renforcement du lien entre les armées et la nation constitue un objectif majeur de nos autorités civiles et militaires. En Île-de-France, la richesse des acteurs économiques et la présence massive de la jeunesse nous offrent de réelles opportunités de diffuser l'esprit de défense en expliquant les missions et la singularité de nos armées. Je compte sur nos réservistes, opérationnels comme citoyens, pour favoriser ces partenariats. C'est dans cet esprit que nous veillerons cette année à accompagner la montée en puissance du service national universel. Enfin, dans le prolongement des actions conduites en 2022, nous poursuivrons nos objectifs d'optimisation du soutien apporté aux opérations conduites en Île-de-France, ainsi qu'aux organismes qui y sont stationnés, en recherchant aussi l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos personnels et de leurs familles. Les exigences sont fortes, mais elles sont légitimes. Quelles que soient les missions, soyons toujours prêts à nous engager avec force et détermination. Excellente année 2023.